Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Donc nous allons travailler l'activité écrire, production écrite, insha, كما نسميه باللغة العربية. Mettre en ordre des phrases et des paragraphes. أي نرتب ترتيبا حسب الزمان حسب منطق الأحداث الجمل والفقرات. Comment ça fonctionne? Donc travaillons le texte, on va le traduire. سوف نترجمه باللغة العربية. Une lionne attaque le village. لبوءة تهجم على قرية. Je suis né il y a 10 ans. ازددت قبل 10 سنوات من الآن. أي طفل، نعم طفل، بأن ني ما عندهاش يبلغ من العمر 10 سنوات. Au milieu de la belle savane dorée où les gazelles, les antilopes et les girafes gambadent au pied du Kilimandjaro. ازددت قبل 10 سنوات من الآن. وسط ماذا؟ Regardez le groupe nominal et il faut trouver le nom principal, c'est la savane. وسط برية جمع براري برية جميلة ذات لون ذهبي où les gazelles حيث الغزلان والظباء جمع ظبي et les girafes والزرافات تنط عند سفح جبل كيليمانجارو. هذا الجبل موجود في تنزانيا، معروف مشهور جدا. سوف نريه الآن في هذه الصورة. جبل يوجد في تنزانيا وجبل بركاني. À la frontière du Kenya et de la Tanzanie. Donc deux pays africains, Kenya ou Tanzania. عند حدود كينيا وتنزانيا. J'appartiens à la tribu nomade des Massaïs. أنتمي إلى قبيلة الماسايس البدو الرحل. Pour l'instant, حاليا ma famille عائلتي تستقر est installée dans un village que nous avons bâti في قرية بنيناها قبل 6 أشهر. Nous avons bâti il y a 6 mois. Lorsque عندما la sécheresse nous oblige. عندما أجبرنا الجفاف à quitter على مغادرة notre ancien territoire أرضنا القديمة. Le mois dernier, الشهر الماضي, une lionne, لبوءة, a sauté par-dessus la barrière d'épineux. قفزت من فوق أو قفزت لبوءة. الشهر الماضي قفزت لبوءة من فوق السياج الشائك qui entoure le village الذي يحيط بقريتنا et s'est même emparé d'un garçon de mon âge. واختطفت ولد في مثل سني أو في مثل عمري أو يبلغ هو الآخر 10 سنوات. qui dormait هذا الولد qui dormait الذي كان نائما أو الذي كان ينام dans une case في كوخ dont la porte était restée ouverte. في كوخ ترك بابه مفتوحا. J'ai eu beaucoup de chagrin. شعرت بأسى كبير. بالأسى الكثير. شعرت بالأسى الكثير. Et maintenant, والآن, mes parents, والدي, s'assurent, والدي يتأكدان يوميا, toujours, que la porte أو دائما يتأكدون دائما que la porte est bien fermée.
يتأكدون بأن الباب مغلق جيدا avant de se coucher قبل الخلود إلى النوم. Dans ce texte, regardez les mots qui sont mis en valeur, les mots qui sont écrits d'une couleur différente. Il y a 10 ans, pour l'instant, le mois dernier, maintenant. Est-ce que ça vous donne une idée? Regardez de quoi ça parle, ces mots en bleu, ces expressions. Il y a 10 ans, le mois dernier, pour l'instant. Ça parle du temps. Donc, ce sont des indicateurs de temps. Alors, et ça s'appelle aussi les mots de liaison. Il lie les phrases, les idées entre elles pour... mais cette liaison nous permet de suivre la succession des événements dans la chronologie, dans le temps. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en ordre des phrases et des paragraphes. Et qu'est-ce qui va nous aider? ترتيب هذه الجمل أو هذه الفقرات ترتيبا منطقيا حسب الأحداث هما هذه الكلمات وهذه العبارات التي يطلق عليها les mots de liaison. Donc, lis le texte. Lis le texte. Quel âge a l'enfant? L'enfant a 10 ans. Nous avons dit, il a 10 ans. À quelle tribu appartient-il? Il appartient à la tribu des Massaïs, la tribu nomade des Massaïs. Qu'est-il arrivé dans son village? Qu'est-ce qui est arrivé? ما الذي حدث؟ ما الذي وقع؟ لبوءة قفزت من فوق سياج سائق ثم اختطفت ولدا. Donc, une lionne a sauté par-dessus le grillage, la barrière d'épineux et s'est emparée d'un garçon. À quoi servent les expressions en gras? Donc, les expressions en gras, ou bien elles sont en gras et elles sont d'une couleur différente. Donc, elles servent à mettre les événements, ou bien à faire succéder les événements dans la chronologie. Donc, ce sont des mots de liaison qui permettent de suivre la succession des événements. Alors, sur ton cahier, réécris ce texte dans l'ordre. La phrase en italique est la première. Donc, cette phrase, regardez, elle est écrite en italique, des lettres penchées. Et là, donc c'est cette phrase qu'on va mettre en premier. Mes parents se sont rencontrés. أبوي ووالدي التقيا il y a 15 ans. قبل 15 سنة أثناء قضاء عطلتهما. Mes parents se sont rencontrés il y a 15 ans au cours de leurs vacances. Alors, vous avez des phrases et c'est à vous de réfléchir, de penser à la phrase qu'on va mettre après celle-ci, celle qu'on a mis en premier. Alors, on va lire d'abord. Avant ma naissance, toute la famille a été obligée de déménager pour les besoins du travail de mon père. Ça, c'est une phrase qu'on doit mettre en bloc. Mais attendez, on va lire d'abord. Depuis 8 ans maintenant, avec ma sœur et mes parents, nous vivons à Paris où habitent aussi mes grands-parents maternels. 2 ans après leur mariage, ma sœur aînée est venue au monde. Donc la phrase qui vient logiquement après mes parents se sont rencontrés il y a 15 ans au cours de leurs vacances, c'est la dernière phrase, 2 ans après. Donc on va écrire après. 2 ans après leur mariage, ma sœur aînée est venue au monde. يعني ازدادت أختي الكبيرة. Alors maintenant il nous reste ces 2 phrases. Avant ma naissance, toute la famille a été obligée de déménager pour les besoins du travail de mon père. Donc, on va mettre avec ma sœur et mes parents, oui, donc
avant ma naissance, donc cette phrase qu'on va mettre en la troisième phrase. Avant ma naissance, toute la famille a été obligée de déménager pour les besoins du travail de mon père. Depuis 8 ans maintenant, avec ma sœur et mes parents, nous vivons à Paris, où habitent aussi mes grands-parents maternels. Très bien. Ça, ce sont des phrases qu'on a mis en ordre. Il reste maintenant un exercice où on va travailler des paragraphes. Des paragraphes. Alors, retrouve le bon ordre des paragraphes, voilà, de cet extrait pour lui donner du sens et recopie-le. Donc, ce qui va nous aider, hein, pour mettre en ordre des phrases et des paragraphes, je dois repérer les mots de liaison. Donc là, je dois repérer. Vous avez cette année-là. Alors, bon, dit-elle, je vais t'aider. Elle fouilla. Donc, déjà, on parle d'une personne qu'on n'a pas encore présentée. Donc, dit-elle, non. Elle fouilla aussi, non. Il est magique, il suffit de dire non, 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 non. Cette année-là, la sécheresse fut si grande, le vent si violent que la misère s'abattit sur le pauvre monde. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, 4 paragraphes. Et là, on est en train de chercher le paragraphe qu'on va mettre en premier. Alors, la fée disparue. Gougon, donc il s'est déjà passé quelque chose, non? Une fois le vœu satisfait, il faut dire non, 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 non. Donc, c'est la phrase B qu'on va mettre en premier. Cette année-là, la sécheresse fut si grande, et c'est ça ce qui va pousser les gens à faire des actions, c'est la sécheresse. Le vent si violent que la misère s'abattit sur le pauvre monde, notre homme désespéré se décida à aller demander secours à l'une de ses cousines qui était une fée et vivait au plus profond de la forêt. Donc voilà, voici le premier paragraphe. Donc il va demander de l'aide. Là nous avons déjà la fée qui disparut, non. Une fois le vœu, non. D'abord, oui, donc voilà, il arrive chez elle, elle va lui dire, bon, dit-elle, donc B, A, bon, dit-elle, je vais t'aider. Elle fouilla dans son bric-à-brac, فتشت في أمتعتها القديمة في أغراضها العتيقة, et finit par en sortir un moulin, وانتهت بإخراج طاحونة القهوة مغطاة بالغبار, أي كانت أو قديمة أو لم تكن تستعمل. Il est magique, elle lui a dit. Il suffit de dire وقالت له كيف تشتغل. Il suffit de dire mal tamé et le moulin se met à tourner tout seul pour réaliser le moindre désir. Lorsque tu عندك رغبة في الحصول على شيء يجب أن تقول لها هذه العبارة لكي تبتدئ في صنعه أو تهيئه. Donc B, A. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Une fois le vœu, donc elle va lui expliquer très bien. Une fois le vœu, عندما تتحقق رغبتك يجب أن تقول Hars arpen hag an diben. Et le moulin s'arrêtera. Souviens-toi bien. وهنا توصيه بأن يتذكر هذه العبارات لكي لا تستمر الآلة في الاشتغال بدون توقف. Souviens-toi bien de ces paroles, c'est important. تذكر هذا الكلام الذي قلته لك, إنه مهم جدا. وبعد ذلك ماذا سوف يقع؟ La fée disparue, الجنية تختفي. Gourgan apprit de son père le secret du moulin. Alors Gourgan, c'est l'enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris علم أو عرف كيف عرف سر هذه الطاحونة. ماذا يجب أن نقول لها وماذا يجب أن نقول في الأخير. Mais comme c'était un sage, ولكن بما أنه كان حكيما et qu'il savait se contenter de peu, وكان قنوعا
جدا كان يكتفي بالقليل. Il ne songea pas à l'utiliser. لم يفكر في استعمال هذه الآلة. L'instrument reposait donc sur l'étagère au-dessus de la cheminée. Voilà. Donc nous venons de mettre en ordre des paragraphes dans cet exercice. À très bientôt.